Bonjour! Envie de grignoter par faim, par gourmandise ou par ennui? Un petit carré de chocolat devant la télé, du popcorn au cinéma, des cookies au bureau vers 11h ou alors encore le fameux saucisson avant le dîner, qui n'a jamais craqué entre les repas? Et bien évidemment, c'est rarement pour quelque chose de light. En général, gras et sucrés, les aliments grignotés à toute heure de la journée ne sont pas sans incidence sur la santé. Afin d'éviter de dérégler votre organisme par des grignotages injustifiés, il existe de nombreuses astuces simples et faciles à adopter pour les éviter. Tout d'abord, définissons le grignotage. Il existe deux sortes de snacking. La première permet souvent de combler l'ennui, le stress ou un problème affectif pas forcément conscient. Le grignotage répond alors à une envie compulsive et soudaine de se mettre quelque chose sous la dent. Le choix se porte généralement vers nos aliments préférés, souvent gras et sucrés, type pâtisserie, viennoiserie, chips, chocolat, saucisson et j'en passe. À savoir que 74% des personnes qui grignotent se tournent vers des encas sucrés plutôt que salés. Le snacking induit alors la sensation de devoir calmer et assouvir ce besoin irrépressible de manger. Craquer est alors synonyme de remplissage la majorité du temps et il conduit à manger parfois beaucoup avant d'être rassasié. L'envie d'arriver à ce sentiment de pleine, et c'est le cas de le dire, satisfaction d'un estomac bien rempli. S'ensuit alors le sentiment de culpabilité. Oh non, j'ai encore mangé n'importe quoi. Tout ceci n'est pas idéal pour votre ligne et encore moins pour votre morale. La deuxième sorte de snacking est l'ingestion par petites quantités fractionnées d'aliments, sans envie particulière. C'est un peu une sorte de laisser-aller devant la nourriture en situation de disponibilité. On pioche par exemple dans une boîte de biscuits ouverte, ou on mange des bouts de fromage en préparant le dîner. Pour les deux, cet apport alimentaire se rajoute souvent au repas classique. Il déséquilibre alors la ration alimentaire journalière. L'excès énergétique est rapidement transformé par l'organisme en masse grasse. Le grignotage a alors, vous l'aurez compris, comme risque nutritionnel la prise de poids. Par ailleurs, grignoter n'est pas très bon pour les dents. Et oui, la prise alimentaire provoque des sécrétions acides présentes dans la salive qui attaquent l'émail dentaire et augmentent ainsi le risque de carie. Les aliments les plus carcinogènes étant les aliments collants, soit sucrés et ou gras. Les conséquences du snacking sont d'autant plus préoccupantes que les grignoteurs n'ont généralement pas conscience que leur prise alimentaire s'apparente en effet à un réel grignotage. Alors, quelle différence y a-t-il entre un grignotage et une collation ? Comme je vous l'ai expliqué, le grignotage cible des aliments bien trop caloriques. La collation, quant à elle, est réfléchie, les aliments sont choisis. Le terme en soi de collation a déjà une connotation moins péjorative que le grignotage qui, inconsciemment, est associé à craquage. S'octroyer une collation permet psychologiquement de savoir que l'on a le droit de manger. Le psychique a une grande part de responsabilité dans nos actions, alors chouchoutons-le. S'autoriser un goûter n'est absolument pas interdit, bien au contraire. La collation est fortement recommandée pour les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes qui suivent un régime amaigrissant, oui, et les personnes qui ont arrêté de fumer. Sans oublier bien sûr les enfants pour qui le goûter est vraiment fondamental pour recharger les batteries en fin de journée. Quels sont les bons réflexes à adopter ? Quand les grignotages deviennent véritablement incontrôlables, il est préférable d'instaurer une collation régulière, le matin et ou l'après-midi en fonction des besoins. Fractionner son alimentation est une méthode intéressante, car vous savez que vous avez plusieurs petits repas qui vous attendent dans la journée, et la sensation de faim est contrée par un apport alimentaire à intervalles réguliers et définis. La collation évite de vous faire craquer sur n'importe quel aliment et contribue à mieux répartir la ration calorique sur la journée. Voici maintenant quelques exemples de collations équilibrées. Un laitage accompagné d'un fruit, en smoothie avec du lait ou yaourt, une compote avec du fromage blanc, de la confiture faite maison avec du fromage blanc ou un yaourt, ou alors un morceau de fromage si vous n'en avez pas encore consommé dans la journée avec un fruit. Vous pouvez également prendre une poignée de fruits oléagineux, type amandes ou noix, environ 50 g, prendre un laitage avec une cuillère à soupe de son d'avoine et un fruit, un œuf, dur ou en omelette, accompagné d'un fruit ou même d'un légume, une tranche de jambon et un laitage, une soupe ou un jus de légumes, bref, il y a vraiment le choix, à vous de trouver ce qu'il vous tente.
Pour éviter le snacking trop fréquent, pensez toujours à tromper l'envie de manger avec un grand verre d'eau, de thé ou de café. Mais avant tout, respectez bien la prise de vos 3 repas principaux et vérifiez leur bonne composition. À savoir qu'ils doivent être complets et équilibrés, avec une portion de féculents, une portion de protéines, des légumes et en dessert un produit laitier accompagné d'un fruit. Voici maintenant quelques astuces anti-grignotage chez soi. Boire un grand verre d'eau, aromatisé ou non, d'un trait pour remplir l'estomac. Ou alors boire un soda light, mais cette fois à petite gorgée pour ne pas avoir un hoquet. Se préparer un thé, une tisane ou un café qui peut lui avoir une action de coupe-faim et le boire bien chaud tranquillement en lisant. Passer un coup de fil à une copine et bavarder 5 minutes de choses et d'autres, mais en évitant bien sûr tous les sujets qui peuvent mettre l'eau à la bouche. Sucer un bonbon sans sucre. Lire un magazine de mode par exemple. Essayer son maillot de bain. Essayer un pantalon ou une jupe un peu trop serrée qu'on rêve de remettre. Efficace à coup sûr. Prendre soin de soi, se faire les ongles, se maquiller, se coiffer. Prendre une douche ou se faire couler un bon bain moussant ou parfumé aux huiles essentielles. Jardiner ou arroser les plantes. Aller se promener ou alors la meilleure, faire du sport, course, natation, vélo. Bref, à vous de choisir et de trouver une activité qui vous aide vraiment à penser à autre chose. Voici quelques astuces anti-grignotage, mais cette fois au travail. Alors là, on retrouve à nouveau la boisson avec un verre d'eau, un soda light ou alors une boisson chaude qui va combler votre estomac. Voir un collègue et aller bavarder quelques minutes de choses et d'autres, mais là encore une fois en évitant bien sûr les sujets qui peuvent mettre l'eau à la bouche. Sucer un bonbon sans sucre, ranger son bureau, c'est un peu moins fun. Faire 4 respirations profondes en inspirant par le nez et en gonflant le ventre, puis en soufflant doucement et lentement par le nez. Lire ses mails et y répondre sans tarder. Ouvrir sa fenêtre en grand et respirer à plein poumon. Trier ses papiers. Répondre à son courrier. Ou alors encore écrire à une amie. Voilà, désormais vous avez toutes les clés en main pour grignoter intelligemment, garder la forme et la ligne.